Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 838 de One Piece. Et pour l'occasion, petite review live, reaction live pour l'occasion. Et on va partir directement avec un chapitre qui s'intitule Shaniki, si je dis pas de bêtises. Alors je vous avoue que ça me dit rien du tout. Ouh, regardez qui c'est qu'on a en page de couverture. Notre bon vieux Shanks qui fait sa réapparition dans le Nouveau Monde. Alors, petite barbichette, un poil plus épaisse que la dernière fois, mais rien de bien significatif. Voilà, barbe noire à côté, je pense que ça va être quelque chose de beaucoup plus significatif. Et certains me disaient qu'il y avait Ben Beckman dans la page précédente, de couverture précédente. Non, mais faut arrêter vos conneries, hein. Ben Beckman, en plus, il est là directement, donc Clopobec, comme d'habitude. Donc, alors, entouré de cactus. Alors, je me demande où est-ce qu'ils sont. Alors, attendez, on va voir directement si on a l'impression, parce que de toute façon, il est au même endroit que Yasop, qu'on l'a vu la semaine dernière. Alors, l'homme aux 500 millions de berries, volume 25 fin, et donc, voilà, le dernier, voilà, en même temps, avec toutes ces primes là, il fallait bien qu'on termine par Shanks, hein. On pouvait pas terminer par quelqu'un d'autre. Cérémonie de mariage dans une île en ruine. Shanks qui va se marier? Non. Non, ouais, par contre, il y a un mariage, de toute façon, il y a un lâcher de colombe, il y a une église derrière. En plus, ouais, oh. Et c'est la première fois qu'on a un symbole, punaise, qu'on a un symbole religieux comme ça. Enfin, j'avais jamais vu punaise, de croix catholique dans One Piece auparavant. Encore une fois, les puristes, corrigez-moi, mais là, par contre, c'est un truc de taré, ça. Ça veut de la religion qui est présente dans One Piece, un peu comme dans Berserk, ça me fait directement penser à ça. Non pas, voilà, que ce soit les deux seules religions, hein, tu prends Aono Exorcist, ou même dit Greyman, là aussi, la religion est présente, même si elle est différente. Mais quand même, franchement, ça c'est impressionnant, ça. Franchement, je serais vraiment curieux de voir ça. Mais franchement, là, ça fait super plaisir. Et donc, Shanks qui a pas énormément changé. Bon, en même temps, Oda n'a pas mis beaucoup d'indices. Il a toujours son pantalon à fleurs, sa grande cape noire, donc voilà, son sabre. Et puis surtout, bah, ça, voilà, il a toujours son bras en moins et puis sa main droite, donc voilà, qui regarde fièrement la prime de son jeune petit apprenti dont il doit être six pieds. Ah, Shanks. J'aimerais tant le revoir. Ah, ça se trouve, ce sera peut-être pour ce chapitre, qui sait, hein. Franchement, ça serait génial. Bon, bref. Je crois que c'est la première fois que je reste autant longtemps sur une page de couverture, mais bon, c'est Shanks quand même, c'est pas n'importe qui. Alors, on va voir. Alors, attendez, avant de démarrer la review, certains me disaient qu'il y avait moyen. Alors, attendez, attendez, avant de démarrer, je veux quand même vous donner pour moi les possibilités. Certains, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, le fil, la one shot et tout, Cracker, tout ce que tu veux, il la one shot avec le Gear 4. Alors, c'est possible, même si je dirais pas jusqu'à dire one shot vaincu, éclaté. Je dirais plus étourdi, et donc il va peut-être en profiter pour se casser, ou que Nami va récupérer, va lui dire, ah, Luffy, allez, viens et tout, ça sert à rien. Mais pour moi, il l'a pas vaincu totalement, comme il a battu Doflamingo. Voilà. Faut bien avoir ça, conscience de ça en tête. Enfin, ça, en tout cas, c'est mon avis. Même si je pense que le plus plausible, reste que Cracker ne s'est pas fait avoir. Il a juste mangé l'attaque, mais qui s'est pas fait one shot, si vous voulez. Bon, on est parti directement. Alors, le Gear 4 a porté ses fruits, donc déclare, ouais, bah, c'est Oda qui le déclare, donc ça a été confirmé, donc tous les homies qui sont un petit peu surpris. Donc, Cracker quand même bien sonné, et c'est normal. Donc, ouais, qui commence un petit peu à se relever, mais il est pas vaincu. Ouais, non, il est pas vaincu, de toute façon, se relève, voilà, il est encore conscient. Donc, alors, Luffy, donc, il lui dit, ah, je vais voir Sanji, tu vas pas m'emmerder! Et donc, ouais, peut-être qu'il va essayer de l'enchaîner, donc, Gamu, non! Alors, donc, Cracker, ça va, les gars, les homies. Donc, Roux, Konkun Bretzel. Oula, la Bretzel contre le Konkun. Alors, est-ce que ça va lui crever? Oh putain, en plus, c'est pointu. Oulala, ça se trouve, ça a moyen que un peu comme un ballon de baudruche. Non, après, voilà, il a renforcé son point avec le Haki d'armement. De toute façon, on va dire fort, c'est un peu normal. Donc, on va voir. Mais en même temps, c'était le coup pour le... Ouh, putain. Sacré Luffy. Oh là là, il nous impressionnera toujours. Eh ben, il a réussi à péter sa protection. Donc, voilà, son bouclier, en l'occurrence. Donc, Cracker Sama, donc voilà, tout le monde est choqué. Il se fait bien repousser. Non, me dites pas qu'il va le battre comme ça. Alors attendez, qu'est-ce qui se camoufle? Alors attendez, est-ce que c'est Randolph, le homies un petit peu en forme de lapin qui se cachait un petit peu par là? Alors attendez, putain, c'est assez flou, je dois vous avouer là. Alors attendez, à moi qu'il était en train de combattre, et qu'on est switché sur un autre combat. Parce qu'on a l'impression qu'il pose sa main. Alors c'est quoi? C'est sur l'épaule de Luffy, sur l'épaule de Cracker. Alors il se dégage de Cracker, ou alors c'était quelque chose qui était enfermé à l'intérieur de lui. Enfin je sais pas, c'est assez abstrait. Il semble que ça se dégage. Ah oui, il semble que ça se dégage de Cracker, regardez bien. Je comprends mieux. En fait, c'était à l'intérieur justement, de sa bretzel. Enfin, je sais pas vraiment comment on peut qualifier ça. Enfin, c'est différents boucliers. Donc, il tenait sa main et donc il semblait bien qu'il y avait quelqu'un qui tenait cette épée, donc qui était présent à l'intérieur de son bras. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et donc, Luffy a réussi à libérer ceci grâce à ça. Ouh, putain. Et le dit petit guerrier enfermé qui est en train de couper le bras de Luffy. Et donc, ouais, il l'a bien taillé. Bon, il l'a pas coupé entièrement, et heureusement. Alors, est-ce que ça faisait partie de son plan?
Putain, ouais, alors là, et putain, oh, réussir à couper, oh, de le haki de l'armement. Bon, après, sa lame, on voit aussi elle est aussi enduite de haki de l'armement, donc c'est normal. Donc, preuve que c'était un combattant redoutable qui se trouvait enfermé à l'intérieur de Cracker. Mais oh, putain, là, quand même, pour arriver à couper un haki de l'armement, en plus, voilà, il est encore plus renforcé en Gear Force. Et, putain, wow, franchement, faut le faire. Tu m'étonnes que Luffy, voilà, vraiment, il hurle à la mort, qu'il pisse le sang, et puis ça va peut-être permettre à Cracker de se reprendre. Ah, mais non, là, j'avais pas compris ça. En fait, non. Cracker était à l'intérieur. C'était juste je sais pas comment on pourrait qualifier ça, peut-être une modélisation, voilà, de sa puissance, si vous voulez, comment on pourrait qualifier ça? Et c'était modelé à un autre corps, si vous voulez, par-dessus son corps originel, et si vous voulez, le vrai, il était enfermé à l'intérieur depuis tout ce temps. Donc en fait, c'est lui le vrai Cracker, si je dis pas de bêtises. Ah non, en fait, je pensais qu'il en avait un, qu'il avait peut-être des bestiaux cachés dans ses boucliers, alors que non, en fait, c'est vraiment son corps lui-même, voilà, qui était constitué, enfin, qui était à l'intérieur. Et donc, bah voilà, là, ce coup-ci, bah, il a réussi à bien voir le film, mais bon, en même temps, comment il aurait pu se douter de ça? Et donc, mais qui es-tu? Donc voilà, lui, je crois que c'est Luffy qui lui hurle ça, donc ouais, il est un petit peu étonné. Et donc, ouais, voilà, je pense que là, il va enfin se présenter. Le vrai Cracker. Et bah franchement, celle-là, encore une fois, vous voyez, on disait tout le temps, ouais, Cracker machin ci, Cracker machin ça. Au final, Oda, il arrive toujours à nous surprendre parce que ça, je vous jure qu'il y a personne qui aurait pu le prédire. Il y a personne. Donc, page 8, mais en même temps, voilà, c'est vrai que c'était assez surprenant. Alors, peut-être que qu'il y avait un Omis, maintenant que j'y pense, qui était par-dessus lui. Peut-être que voilà, qui s'était recouvert de cette sorte de nouveau corps qui avait été un petit peu modelé et que Mama, justement, lui a donné la vie via les Omis, enfin, via ses pouvoirs, pardon, qu'elle a donc créé un Omis. Mais en tout cas, ouais, c'était vrai, putain, c'était vraiment impressionnant. Enfin, franchement, chapeau bas. Bien trouvé. Alors, donc, en plus, Cracker qui ressemble un peu à Titeuf avec sa mèche Kirby, alors je sais pas en quel honneur, enfin, à quelle fin il a ça. Et d'ailleurs, ses yeux me font penser un peu à quelqu'un. Bah, limite, je me dis, c'est quoi, c'est le fils de Doflamingo ou quoi? Franchement, regardez ses yeux, ça vous rappelle pas un personnage? Enfin, moi, ça me fait penser à quelqu'un. Peut-être un peu César Clown aussi, un petit peu, quelque part, par rapport à la facette du visage. Je sais pas si c'est un choix de Oda ou s'il fait vraiment partie de sa famille, mais quoi que ce serait un peu abusé. Donc, t'as fini par réussir à force. Je n'aurais jamais cru qu'un minable de ton genre serait réussir à briser mon armure. Là, voilà, c'est précisé. Donc, Cracker aux 1000 bras, alors qu'au final, ouais, non, il y en a bien deux, c'est juste son armure qui en avait plusieurs. Donc, t'as l'air un peu paumé, à moins qu'on en apprenne un petit peu plus. Donc, t'as l'air un peu paumé, pourtant, c'est bien moi, Cracker aux 1000 bras. Tu n'écoutais pas quand je te l'ai dit. Donc, les homies un petit peu commencent à se marrer. Et Luffy, quand même, qui a pris pas mal cher. Et donc, peut-être qu'au final, voilà, le Gear Force, c'était pratique pour pouvoir péter son armure. Mais pour l'affronter directement, là, vu en plus qu'il est un petit peu plus petit que ce qu'on pensait, peut-être que le Gear Second ou le Gear Third suffiront peut-être amplement, même si là, Luffy, bah, il a pris quand même pas mal cher au niveau de son bras. Bref, donc page suivante. C'était mon armure préférée. Une armure? Non, ce n'est pas possible. Je t'ai vu cracher du sang. Donc, ouais, c'est ça justement qui est un petit peu plus complexe. Quoi, ça? Ce n'était qu'une mixture à base de confiture que j'avais préparée. Ah ouais, carrément. Donc, je crois pas que, bon, voilà, bah, au moins, ça casse la théorie dans l'œuf, comme quoi c'était peut-être un homies. La vérité, c'est que j'ai mangé le bis nomi et que je suis devenu un homme biscuit. Ah! Donc voilà, le fruit du biscuit, bah là au moins là c'est confirmé. Donc ouais, on voit la tête justement de son armure. Et donc mon pouvoir me permet de créer autant de biscuits que je le désire et de les manipuler à ma guise comme t'aurais même pas idée. Putain, c'est ouf. Donc voyons pour le vêtement externe de l'armure, je n'ai qu'à assembler des petits morceaux de biscuits. Ah ouais, elle peut carrément... Donc ouais, je crois qu'il va nous recréer une nouvelle armure. Le tout avec la précision d'un orfèvre. Et voilà, après il est possible de modeler encore plus de morceaux pour en faire un guerrier puissant. Ah ouais, il peut carrément me créer des combattants qui combattent pour lui. Alors est-ce qu'il peut justement animer ces corps qui pourraient combattre pour lui? Ça serait intéressant de voir ça. Donc ces dernières années, des éléments aussi simples et basiques que du biscuit ont connu une évolution inouïe. Au niveau des formes et du design, grâce au travail de quelques talentueux artisans de mon Akabit, je ne sais même pas si on prononce le T ou pas, ouais, Akabi ou Aki, pareil. Donc ouais, on voit les différents gars qui commencent à être un petit peu modelés. Ah ouais, ouf, attends, je me suis un petit peu spoilé la suite, mais attendez. Si ça peut te rassurer, tu es l'un des rares à avoir réussi à me contraindre à révéler ma véritable identité. Donc ouais, bah, ça c'est sûr que Uro, j'avais pas pu le faire, mais bon, il avait battu un de ses frangins au préalable. Nul besoin de se référer à mon avis de recherche que le gouvernement mondial a diffusé. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas ma photo qui est représentée, mais celle de mon armure. Donc voilà, en plus on voit son avis de recherche. Ah bah ouais, quelque part en plus ça le sert bien, quelque part un peu comme un masque. Hashtag killer, hashtag TMTC. Il s'avère que je déteste ressentir la douleur, je ne supporte même pas la piqûre d'une aiguille. Ah ouais, à ce point-là? Ouh punaise. Ah donc c'est pour ça qu'il préfère tant combattre avec son armure et puis même avec ses soldats. Donc on voit là qu'il est en train d'en matérialiser plusieurs, donc c'est pas rien. Donc c'est donc pour ça que j'ai recours à une armure.
Et donc, par contre, bah ouais, en fait, son final, sa prime, elle est totalement usurpée, elle est totalement useless, sa prime, comparée à ce qu'il est vraiment. Si il le dit qu'il supporte même pas la piqûre d'une aiguille, bah en gros, Luffy, il a fait le plus dur en pétant son armure. Maintenant, il a plus qu'à l'atteindre directement. Donc, j'ai juste à contrôler mes pièces habilement assemblées et en créer et punaise. Et en créer des nouvelles selon la situation. C'est ça l'art et le pouvoir de mes biscuits. Dire que mon pouvoir est illimité est un euphémisme. Tu as donné tout ce que tu avais pour vaincre ce qui n'était au final ni plus ni moins qu'un nombre illimité de biscuits à ma disposition. Je n'ai juste qu'à lever le petit doigt et voilà. Ouais, en gros, il s'est cassé le cul à péter une de ses armures en passant en Gear Force alors qu'il peut en créer 3 comme on le voit directement, même plus, dans les 4. 5, voilà, donc derrière 4, enfin 5 limite nouveaux crackers, en tout cas armure de cracker. Et donc c'est pour ça, je pense, cracker aux 1000 bras, parce qu'il peut créer justement autant de corps de lui qu'il le désire. Et donc Luffy, bah là, tu m'étonnes qu'il est complètement en flip, et puis le Gear Force va pas tarder à s'estomper. Rentre-toi bien ça dans le crâne, tu ne verras plus jamais Vinsmoke Sanji. Ce n'est pas un adieu, on se reverra. Donc ouais, il se rappelle ce que Sanji l'avait dit. Hein. Donc, et je le verrai, sois-en certain. Donc voilà, lui dit Luffy qui lui répond directement. Maintenant, si je me pose la question par rapport au fait que Cracker donc, supporte pas la piqûre d'une aiguille, regardez la cicatrice qu'il a au niveau du visage. Voilà, je pense que c'est sûrement une grosse brûlure. Ça me rappelle un petit peu le limier dans Game of Thrones. Et justement, je pense voilà, que c'est peut-être à cause de ça qu'il est hyper sensible et que du coup, bah, il a recours à une armure. Donc peut-être qu'il a été traumatisé. Enfin, peut-être que comme le limier, il s'est fait plonger dans le feu quand il était gamin. Ça aussi, c'est pas impossible par un de ses frangins. Mais en tout cas, voilà, ou peut-être par Big Mom directement, ça serait plus marquant, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, faudra. J'espère qu'on approfondira un petit peu plus son passé, parce que c'est vraiment un personnage très important. Enfin, oui, important dans cet arc-là, mais surtout très intéressant à suivre, et franchement, et même à voir par rapport à la suite. Et puis, il me fait un petit peu penser à Bellamy, maintenant que j'y pense aussi, par rapport à sa cicatrice. Moi, je sais pas, il me fait penser à pas mal de personnages. J'aimerais bien voir la teinte de la couleur de ses cheveux quand on passera à l'animé, ou que ce scan. Enfin, peut-être qu'on aura des pages couleurs où il apparaîtra dedans, même si ça paraît peu probable, vu qu'on sait plus les Mugiwara qui apparaissent. Bref. Donc, on va le voir, page suivante. Alors, il déclare: Gamin, il est temps que je t'enseigne une leçon de vie très importante. Il y aura toujours des gens que tu croiseras, face à qui, peu importe à quel point tu veux ou tentes de les vaincre, tu finiras toujours par ne pas être à la hauteur. Donc ouais, ça rejoint un petit peu le discours de Brûlé dans le chapitre précédent, et c'est tout à fait logique. Et donc Luffy va encore préparer son Gomu Gomu no Kong. Donc voilà, ce coup-ci, alors attendez, on a 6 qui sont vraiment matérialisés, donc voilà, la vitesse où ça tourne. Donc... Et donc voilà, ce coup-ci, Cracker qui s'apprête, et donc il va le contrer avec Organ. Donc sûrement Organ Gun, les kanji disent littéralement canon tueur de corbeaux. Ah ouais, donc ouais, qui ont vraiment une forme de pique, ce qui avait justement contré un petit peu le précédent, quand il était encore présent à l'intérieur de son armure. Et là d'ailleurs, il y en a plusieurs. Attends, il y en a combien? Ah bah ouais, 6, vu que... Enfin voilà, comme on avait vu les 6 points de Luffy, même si on a que 2, mais qu'il les faisait tourner super vite pour pouvoir éclater les 6 en même temps simultanément. Mais voilà, au final, on voit que ça sert un petit peu à rien et qu'il faut juste qu'il pète le corps de l'original. Et je pense que peut-être les armures, enfin en tout cas les matérialisations des armures se dissiperont. Mais bon, quand même, Cracker est un bon lâche et puis il se planque bien derrière. Par contre, ça arrive à tous l'éclater et que ça passe un petit peu au travers, bah ça serait pas plus mal. Alors on va voir ça. Donc en avant, déclare Cracker à ses armures, donc le fil qui lâche rien. Et donc, alors attendez, est-ce qu'il a... Ah, je crois qu'il a peut-être un petit peu secoué. Alors, Onei, donc je crois qu'il va, à moins qu'il prépare une nouvelle attaque. Bretzel, donc ce coup-ci, il arrive à passer au travers. Et ouf, avec son épée. Alors, je sais pas s'il l'a un petit peu allongé, mais il a réussi vraiment à atteindre Luffy en pleine poire, donc on va lui mettre un bon uppercut. Alors, à moins que Luffy feindait, il fait exprès justement pour qu'il puisse dégager un petit peu de sa garde, parce que voilà, Luffy reste quand même un abruti fini. Non, voilà, sans vouloir être méchant, mais dans le combat, quand même, il peut être assez intelligent, comme tous les personnages de Shonen Neketsu. Et ça serait pas étonnant, justement, qu'il décide de baisser un petit peu sa garde pour permettre justement à l'original de l'attaquer directement. Donc on va voir peut-être que justement ça nous ouvre une possibilité. Bref, on va retourner sur Nami, donc dans les environs. Ah, je ne peux pas, donc ouais, la vive carte justement de Big Mom fait totalement effet. Le combat entre Cracker-sama et Chapeau de Paille est si intense qu'on ne peut même pas rester dans le coin. Donc, quoi? Donc voilà, déclare Nami. Alors, punaise. Je ne verserai pas une seule larme si vous mouriez tous jusqu'au dernier. Alors attendez, est-ce que c'est brûlé? Donc quoi? Le commandant Cracker ou sa mère, la Yonko Big Mom? Donc qui est le plus effrayant selon vous? Tu les bats clairement tous les deux. Oulala. Donc Nami, elle a pris contrôle elle a pris contrôle de l'arbre justement, enfin de l'arbre principal de la forêt des illusions. Donc après qu'elle ait vaincu Brûlé, et donc maintenant elle a envie d'assujettir les homies qui sont encore présents. D'ailleurs le grand arbre qui lui aussi est en éteint, et donc elle est avec le père elle est avec Poon, je me rappelle jamais de son prénom, donc le père de Chiffon et puis de Lola. Donc à l'intérieur du monde du miroir de Brûlé, donc là où sont Chopper et puis Carotte. Donc écoute Carotte, lui dit Chopper, je viens de trouver un plan brillant, alors tu dois me montrer où... tu dois me montrer du respect en m'appelant Chopper Aniki à partir de maintenant. Ça marche.
Donc quoi, c'est mon frère. Alors c'est quoi ce plan incroyable, Shoniki? Ah, donc le surnom qu'elle lui a donné, donc peut-être qu'elle a mal prononcé. Donc Shoniki, Chopper est un petit peu surpris. Donc il semble que ce monde du miroir, oulala, ah ça c'est bien par contre. Je pensais pas que Oda irait jusqu'à développer ce point-là. Donc voilà, juste que Brûlé serait vaincu, du coup il sortirait de là-dedans. Alors que non, il va vraiment développer ce monde du miroir de Brûlé, donc ouais, qui est vraiment complètement distordu. C'est ouf. Enfin, imaginez ils adapteraient ça en jeu vidéo, putain. Bon, ça va être un gros bordel sans nom s'ils l'adaptent, mais franchement ça pourrait être bien. Donc, est relié à tous les miroirs qui existent sur Whole Cake Island. Ah! Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ah ouais! Alors, est-ce qu'ils sont directement liés à Brûlé? Bah, logiquement, oui. Alors, peut-être que Brûlé a plusieurs miroirs, justement, qui sont interconnectés et qui donc lui permettent peut-être de se déplacer d'un point A à un point B, un peu comme un portail, justement, spatio-temporel. Et franchement, ouais, ça, c'est une superbe information. Donc, alors, au lieu de tenter de nous évader de cet endroit, on ferait mieux de retourner le pouvoir de brûler contre elle, donc voilà, soit de l'enfermer, enfin non, peut-être pas de l'enfermer là-dedans, d'ailleurs on voit qu'ils ont des boulets aux pieds. Ça aussi c'est un point important à souligner. Alors attendez, ouais putain, 2 chacun en plus 4. Et donc bah, peut-être voilà, de pouvoir réussir à ressortir un point stratégique, donc soit sur directement sur la punaise dans le palais de Whole Cake Island, le palais de Big Bomb, enfin je sais pas, là où se trouve Pudding, ou peut-être d'autres choses. Enfin en tout cas ça offre beaucoup de possibilités. Donc on se retourne à la capitale de Whole Cake Island, là où se trouvent Pedro et Brooke, donc à Sweet City. Pedro-san nous déclare Brooke, nous avons réussi à nous infiltrer en leur sein, mais ne t'en fais pas. Donc voilà, maintenant qu'on est parvenu jusqu'ici, on a quasiment réussi notre mission d'infiltration. Ce soldat biscuit se déplace grâce au pouvoir de Big Mom. Et donc une fois qu'il aura fini sa patrouille dans les rues, il retournera au château pour y être stocké pour le reste de la journée. Ce que nous devons faire, c'est attendre le moment et en profiter. Donc, encore une fois, Pedro qui sait pas mal de choses. Et ce soldat qui est peut-être un soldat de Cracker. Voilà, peut-être une partie de son armure qu'il a matérialisée. Parce que voilà, on voit qu'il utilise lui aussi un bouclier de biscuits, un côté de biscuits. Voilà, c'est assez surprenant, moi qui suis justement à la recherche des Mugiwara, voilà, qu'il en a créé, vu qu'il justement l'appelle Cracker aux 1000 bras, peut-être qu'il a créé plusieurs clones et qu'il en a envoyé un petit peu à gauche, à droite. Et on va retourner au palais de Big Mom. Alors le lendemain matin, à l'intérieur de Whole Cake Château, alors peut-être le jour de la tea party est enfin arrivé, je sais plus à combien de jours on en était, enfin un ou deux. Donc bonjour Mama, aujourd'hui nous allons accueillir les Vinsmoke dans notre château afin de les saluer et suivre le traditionnel échange de cadeaux de mariage. Alors peut-être que c'est la veille de la tea party. Où en sont les préparations du gâteau de mariage? Il sera prêt pour demain d'ailleurs. Je rappelle que Big Mom voulait que Luffy soit à l'intérieur, voilà, en tant que cerise sur le gâteau. Ça fait un jour maintenant. Où en sont nos insectes? Donc je pense qu'elle parle de ceux qui sont désinfiltrés. Aujourd'hui c'est plus ou moins leur dernière chance de revoir leurs camarades. Alors vous plaisantez sûrement, dès que vous avez assigné cette tâche au commandant Cracker, ils ont perdu toute chance de résistance, tout espoir de résistance. Donc d'ailleurs dès que Jambe Noire mettra les pieds dans ce château, donc ouais, il sera un petit peu condamné. Alors même si par miracle ils parvenaient à arriver jusqu'ici intacts, leurs chances de le voir face à face seront nulles. Après tout, la tea party et le mariage auront lieu juste ici dans ce château, déclare Big Mom. Cette vermine, il n'a donc fait que se vanter. Alors peut-être voilà, en parlant de Luffy. Et donc, alors on va retourner au royaume du Germain, donc qui encore une fois est au large de Whole Cake Island. Bref, on m'a dit que tous les enfants des Vinsmoke n'étaient pas encore arrivés. J'ai une nouvelle à ce sujet. Apparemment, il y a un petit moment, les derniers d'entre eux ont débarqué au port. Donc peut-être les derniers Vinsmoke qui sont enfin pointés. Et donc, alors on retrouve le père de Sanji. Je me rappelle même de son nom à celui-là. Mieux vaut que jamais, j'imagine. Donc voilà, mes fils bien-aimés sont tous arrivés. Donc voilà, Reiju, punaise. Yonji, ça va être un sacré spectacle. J'ai hâte de voir la tête de Sanji quand il les verra. Donc, alors attendez, peut-être qu'il y a tous les Germains qui sont présents. Donc, alors Sanji commence un petit peu à trembler, surtout quand il y a toujours ses mains qui sont attachées. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Donc, bon retour parmi nous. Donc, on a Ichiji et puis Niji. C'est quoi ce bordel? Il devrait être là pour nous saluer. Non, oh la ferme, Niji. Félicitations pour votre mission, maître. Donc, voilà, les deux qui reviennent quand même triomphants. Et donc, voilà, deuxième fils de la famille Vinsmoke, bleu électrique Vinsmoke Niji, donc voilà, qui a le bleu. Et donc, voilà, un peu comme les Power Rangers, comme je disais, fils aîné de la famille Vinsmoke, rouge étincelant, Vinsmoke Ichiji, donc voilà, par rapport aux couleurs, ce n'est pas du tout surprenant. Donc voilà, vu qu'ils sont 5 en plus, ça fait un peu penser, de toute façon, qu'au Japon c'est hyper populaire, mais sous le nom de Super Sentai. En plus, avec le numéro 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Nous sommes admiratifs et sans voix face au fait que vous avez réussi à étouffer la révolte qui s'était levée sur Broccoli, donc voilà, Broccoli, vous avez compris, je pense. Donc voilà, qui reviennent un petit peu en euro, et Shiji-sama, les Vinsmoke sont enfin tous rassemblés. Et le chapitre se termine là-dessus, et One Piece sera en pause dans le prochain numéro du Jump, un petit peu comme on s'en doutait. Donc on termine un petit peu avec le retour des Vinsmoke, et surtout le fait qu'ils soient enfin tous réunis. Et ça fait super plaisir avec leur petit... avec leur petit papoulet chéri. En tout cas, voilà, ça annonce vraiment du très 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 lourd pour la suite. Là déjà, Cracker, le fait qu'il nous est arrivé, le gros twist d'Oda, vraiment
le gros Deus Ex Machina, je sais pas si on peut aussi le mentionner comme ça, je sais jamais trop à quoi ça correspond. Mais en tout cas, voilà, ça fait super plaisir de voir que Oda nous a vraiment bien eu comme des bleus, comme à chaque fois, voilà, il nous a toujours bien surpris. Et ça fait encore une fois super plaisir. Et justement, par rapport à Cracker, voilà, un petit peu son armure cachée en fait, en véritable sa grande faiblesse, parce qu'au final, là, il est un petit peu mis à nu. Et justement, le fait qu'il soit directement jeté sur Luffy, ça va peut-être justement causer sa perte. Et là, justement, si vous voulez, au fait, quand on a pris sa véritable identité, son secret, sa prime de 860 millions de berries, là, pour moi, elle a fondu un petit peu comme la neige au soleil. Si vous voulez, quand c'est lui, dans son armure, la prime de 860 berries, c'est le Cracker qu'on avait dans le chapitre précédent. À partir de ce chapitre-là, c'est un autre Cracker qu'on a. C'est totalement différent, même s'il peut encore une fois créer ses armures et qu'il est encore une fois très puissant. Mais comme il nous dit, voilà, je porte pas la piqûre d'une aiguille, donc en gros, on dégage tes armures ou on te fout à la flotte, t'es fini, quoi. Ou Luffy, il arrive justement à le prendre à part un petit peu en tête à tête, il le démonte, voilà, littéralement, là, au moins c'est clair et précis, justement, ça vient de lui offrir une belle porte de sortie pour pouvoir réussir, je pense, à passer à la suite. Même si quand même, il faut bien le souligner, Cracker l'a mis en grosse difficulté, et justement, à mon avis, cette coupure au Waki de l'armement, voilà, quand il était en Gear Force, va pas rester impuni, surtout que Luffy en plus continue de se déchaîner, donc voilà, malgré tout, dans le Gear Force, il y a du sang qui passe dedans, voilà, c'est pas rien, malgré tout, avec le Haki, et du coup, voilà, par rapport à tout ça, Luffy va être mis, je pense, en difficulté, va peut-être être handicapé d'un bras pendant un petit moment, voilà, qui pourra peut-être plus servir de son bras droit, surtout s'il tire un petit peu trop sur la corde avec le Gear Force, mais voilà, il faudra quand même voir un petit peu tout ça, voilà, un petit peu plus tard, et justement, Chopper devra bien le rafistoler. Et l'autre gros point hyper important, même moi je dirais le point le plus important de ce chapitre aussi, voilà, bon, Pedro et Brook, on n'a pas vu grand chose à part peut-être le petit clin d'œil avec peut-être justement les d'autres armures de Cracker qui étaient présentes, aussi par rapport à l'infiltration, le fait qu'ils connaissent pas mal de choses, voilà, le mystère de Pedro qui s'épaissit un petit peu plus, mais surtout le point le plus important, c'est ce monde des miroirs qui a été un petit peu placé, voilà, qui va vraiment être passionnant à suivre avec beaucoup de portes de sortie, et justement hâte de voir où est-ce que tout ce beau monde, enfin en tout cas Carotte et puis Chopper vont ressortir, et surtout comment ils vont se séparer des pots aussi qu'ils ont au pied. Ça aussi, ça m'intéresse au plus haut point. J'ai hâte de voir comment Oda va traiter ce point-là. En tout cas, voilà, un chapitre fort plaisant. On part en pause avec une grosse hype. Alors, punaise, encore une fois, les puristes, dites-moi dans les commentaires si on est le jour de la tea party ou la veille de la tea party où on a justement les échanges de cadeaux de mariage. Mais en tout cas, voilà, tous les gros protagonistes commencent à se réunir. Sûrement qu'il y aura aussi beaucoup d'invités parmi, voilà, je pense pas mal de surprises parmi tous ceux-là. Mais en tout cas, voilà, ça fait super plaisir. Et le point vraiment que moi j'ai préféré, bien entendu, la page de couverture avec le retour de Shanks, c'est voilà, le fait qu'il n'ait pas énormément changé. Donc ça m'a un petit peu déçu, mais après, voilà, entre le moment où on l'a vu justement dans ce SBS, et le moment, je pense, où il fera son retour dans le manga, peut-être qu'il y aura une nouvelle ellipse d'ici là, ou qu'il y aura beaucoup de temps qui passeront justement d'ici là, sait-on jamais. Voilà, encore une fois, si reste, je sais pas longtemps, après que, je sais pas, vraiment, si je pars très loin, après qu'ils aient récupéré Wano Kuni, qu'ils décident de passer, de rester un petit peu de temps justement sur l'île, soit pour se perfectionner, soit pour se préparer pour la guerre finale, voilà, sait-on jamais, on peut encore une fois vraiment spéculer et débattre. Mais voilà, peut-être que Shanks, de toute façon, je pense qu'il est pas prêt de faire son retour, à part peut-être si on twist sur lui, voilà, à un moment donné, voilà, pour avoir une information importante ou voir du monde qui arrive à son contact, comme on l'avait eu précédemment, rappelez-vous, au début de One Piece avec Mihawk, quand il était allé voir ce dernier, qu'il lui avait justement montré la prime de Luffy, ou même quand il avait rencontré Barbe Blanche, voilà, Shanks, quand on twist sur lui, c'est souvent pour des choses très très importantes, voilà, quand il est retrouvé avec Luffy, de toute façon, ça arrivera vers la fin de One Piece, c'est pas avant, et j'espère justement que Oda nous changera un petit peu son apparence, et qu'un peu comme Gildart dans ce Fairy Tail, bon voilà, en plus les deux se ressemblent beaucoup, je dis pas que lui faire pousser les cheveux, mais j'aimerais bien qu'il fasse lui pousser une grosse barbiche, ça lui irait vraiment super bien, ou alors une petite moustache un peu à la Goldie Roger, enfin, voilà, j'aimerais bien qu'il change un tout petit peu, voilà, je dis pas qu'il a une énorme barbe comme Barbe Noire, qui en aura sûrement une immense à la fin, d'ici la fin du manga, mais voilà, qu'il ait une barbe un petit peu plus taillée, un petit peu plus travaillée, plutôt que cette petite barbe de 3 jours, voilà. Sur ce, j'attends vos avis, puis vos réactions dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, interagir autour de tout ça, voilà, spéculer, débattre et tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous dis du coup à dans 2 semaines pour One Piece, peut-être un petit peu avant, on verra bien si je veux faire une vidéo prédiction théorie, peut-être le retour, qui sait, je sais même pas encore, mais voilà. C'est la première, soin de vous, salut à tous, à la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, sayonara.